Donc, bienvenue dans les énergies du 13 octobre et nous continuons à répondre à que voulez-vous vraiment dans la vie? Utilisez votre pouvoir pour créer votre bonheur sans restriction. Donnez-vous des objectifs chargés de sens et vous éprouverez de la joie et du plaisir. Et nous avons déjà répondu dans ce cycle-là à plusieurs questions. Nous avons répondu à la question « Qu'est-ce que je veux réellement ?» Également la question de qu'est-ce qui me remplirait de mes valeurs et d'émotions positives. Et là, on va répondre dans ce cadre-là à la question qu'est-ce que je veux ressentir de bon? Alors, qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce que vous souhaitez ressentir de bon? Et on va commencer par mes amis Verseau. Voilà. Et par vous, mes amis Verseau, eh bien, on va répondre de deux manières. On va répondre par une pierre et on va répondre également par cet oracle-ci, le message des fées. Ok, donc le message des fées va nous donner donc un premier élément sur ce que vous souhaitez ressentir de bon et le message des pierres va quant à lui nous donner l'énergie dans laquelle vous devez vous situer pour répondre à cette question. Comme je le dis toujours, c'est pas grave si vous n'avez pas la pierre, restez dans l'énergie de la pierre que je vous recommande. Voilà. Donc dans cette journée, donc pour mes amis Verseau, donc le premier message, c'est celui qui dit goodbye to the old, hello to the new. Ça veut dire au revoir à l'ancien et bonjour au nouveau. On nous dit vous avez fini une part de votre vie et maintenant vous arrivez dans une nouvelle et bien meilleure partie de votre vie. Donc, c'est l'énergie du jour, c'est le message que vous devez vous donner à vous-même pour avancer très clairement. Donc, voilà, donc au revoir à tout ce qui était ancien et bonjour à ma nouvelle vie, à celle qui arrive, à chaque nouvelle journée et à tout ce qui est beau et magnifique qui va m'arriver. Ça, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui est dans cette réponse pour vous, mes amis Verseau, de qu'est-ce que je veux ressentir de bon. Et vous allez rajouter à cette énergie de toujours repartir en fait chaque journée avec du positif, d'accord? Vous allez y rajouter une pyroxmangite. Alors pyroxmangite, ça s'écrit P-Y-R-O-X-M-A-N-G-I-T. Et donc elle apaise les chocs, les blessures, tant physiques qu'émotionnelles. C'est une pierre qui est conseillée pour apaiser tout ce qui est blessure émotionnelle, car elle résonne avec le centre énergétique cardiaque, c'est-à-dire que c'est une pierre rose et c'est une pierre qui travaille sur l'énergie du chakra du cœur. Donc ça, c'était pour vous, mes amis Verseau. Maintenant, mes amis Vierges, donc toujours répondre à cette question, qu'est-ce que je veux ressentir de bon? Qu'est-ce que je veux ressentir de bon aujourd'hui? Mais qu'est-ce que je veux ressentir de bon dans la globalité, dans ma vie? C'est ça la question. Donc pour vous, vous souhaitez une guérison émotionnelle. Donc vous aussi, on est en plein dans le chakra du cœur, ici mes amis Vierges. Et donc, vous allez dire, quand je guéris mon cœur des vieilles peines, des émotions anciennes, et ben je reçois de nouvelles bénédictions et de l'amour. C'est ça que vous souhaitez recevoir. Vous souhaitez recevoir de la bénédiction et de l'amour en guérissant votre cœur, en chassant toutes ces peines, ces choses anciennes. Donc vous, mes amis Vierges, il faut vraiment travailler sur le fait de dégager vos anciennes peines. Et vous allez faire ça avec une coveline, C-O-V-E-2-L-I-N. C'est une pierre bleue, donc parce qu'elle contient des cristaux d'azurite. C'est une pierre d'élévation spirituelle. Elle agit également sur le plan mental. Elle va vous aider à clarifier votre mental. La coveline développe la médiumnité en conservant un bon ancrage à la terre. Et la coveline augmente la capacité de concrétisation de nos images mentales. Donc
ça, c'était pour vous, mes amis vierges. Ensuite, on va aller chez les poissons. Voici mes amis poissons. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous voulez ressentir de bon aujourd'hui, mais tous les jours? Comment est-ce que vous allez faire en sorte que la bonté soit toujours au fond de vous, au fond de votre cœur, que la joie, la bienveillance, enfin voilà, toutes ces sensations bonnes que vous souhaitez développer, eh bien, se développent de jour en jour. Alors, ici, ça va être l'assertivité. Donc, vous allez vous tenir debout et affirmer que vous affirmez les choses auxquelles vous croyez et dire oui uniquement à ce que vous souhaitez réellement. Donc, l'assertivité, peut-être que cette carte, voilà, assez claire, ça verra mieux de ce côté-là. Donc, voilà, donc pour vous, mes amis poissons, eh bien, c'est une posture d'assertivité, une posture de se tenir droit pour dire ce que vous croyez, ce que vous pensez, et de ne dire oui qu'à ce que vous souhaitez. Et ça, vous allez le faire avec des larmes d'Apache. Donc, c'est une bonne pierre d'ancrage à la terre. Et sur le plan psychique, elle permet d'évacuer les peines profondes. Elle va vous aider à comprendre et accepter les situations de souffrance. Voilà, donc elle va vous permettre ça, mais elle va également soutenir cette assertivité. Et finalement, même si vous avez des situations de souffrance, eh bien comprendre que la souffrance, c'est vous qui l'acceptez ou qui la rejetez et qui vous la créez par vos pensées. Donc c'est pour ça que ça va avec cette notion d'assertivité. Ensuite, bien mes amis béliers. Alors pour vous, mes amis béliers, alors pour vous, quel est le message des fées? Alors pour vous, le message des fées, c'est le flower power, le pouvoir des fleurs, d'accord? Et donc elle dit, passez du temps dans les fleurs et dans les essences florales pour accroître votre capacité de vous guérir et de guérir les autres. Alors donc ça veut dire que il faudrait beaucoup que vous travailliez, mes amis béliers, avec des essences florales. Donc vous avez les fleurs de Bach qui sont totalement là-dedans. Ça veut dire que vous, pour vous sentir bien, eh bien, il faudrait très sincèrement travailler avec les fleurs de Bach. Il y a des gens qui font de très très bonnes consultations là-dessus. N'hésitez pas à rencontrer quelqu'un, un thérapeute qualifié dans ce sujet-là. En attendant les fleurs de Bach, dans lesquelles je ne suis pas experte, eh bien, je vais vous aider par contre à trouver une pierre, mes amis béliers, qui va vous aider là-dessus. Et donc ça va être un saphir rubis bliss qui est en fait qui est entre le rubis et le saphir. C'est ça qui le fait le bliss, et il améliore la circulation sanguine. Sur un plan énergétique, ce bliss, donc ce saphir rubis, dénoue les blocages du plexus cardiaque. Il détecte les coupures énergétiques et les fuites cicatrisées du corps éthérique. Donc voilà, donc ça nous confirme que vous avez vraiment besoin de travailler votre capacité à vous guérir vous-même, donc avec ce saphir rubis bliss et avec les fleurs de Bach, qui sont vraiment, je pense, la chose à faire pour vous actuellement, mes amis béliers. Maintenant, nous sommes à mes amis cancer. Voilà, donc pour vous, mes amis cancer, l'énergie d'aujourd'hui. Alors, et bien écoutez, la carte est sortie, et bien il y en a même deux. Alors nous avons demandé ce que vous souhaitez, donc adressez vos demandes à l'univers. Il faut lui parler à l'univers de manière positive et de manière permanente. Il faut émettre ses vœux, il faut les formuler de la manière la plus positive possible, et il faut également le répéter de manière régulière. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on nous dit, eh bien, prenez un peu d'exercice, renforcez votre corps. D'accord? Travaillez la résistance physique de votre corps. Ça sera très important pour vous, mes amis cancer. Ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Ça va vous faire vous ressentir mieux. Vous allez accomplir des choses simples, mais qui vont vous créer des endorphines. Donc voilà, ça va clairement donner du bon, du positif. Et pour vous, il faudra travailler avec un rubis biotite. Alors, c'est un
C'est un rubis qui vitalise, excite, réchauffe, exalte. Le rubis va donner ça. Et la partie biotite de ce rubis va retenir, cristalliser, rigidifier et refroidir. Donc ça va vous donner de l'équilibre entre vos mondes intérieurs et vos mondes extérieurs. Il vous aide à travailler sur la dualité pour avancer dans vos réalisations personnelles. Donc vous voyez comme cette pierre, donc le rubis biotite, va vraiment être totalement en concordance, et c'est pour ça aussi que vous aviez deux cartes aussi, parce qu'il y a un très grand rééquilibrage à faire aussi à votre niveau pour que les choses avancent toujours mieux. Ensuite ici mes amis Capricorne. Alors vous mes amis Capricorne, donc alors, pour vous, mes amis Capricorne, eh bien, pour vous aussi, nous avons ici cette carte de l'exercice, donc de ce besoin d'accomplir des choses qui vous fatiguent physiquement, mais qui vous donnent également ce sentiment de bien-être et les endorphines, en fait, qui sont très, très motivées avec l'exercice physique. Ça permet, en fait, d'aller mieux. Bon, voilà, tout le monde connaît maintenant les endorphines, mais c'est vraiment le message pour vous aujourd'hui. Essayez de faire quelque chose pour vous sentir plus fort, d'accord? Et pour ça, vous, mes amis Capricorne, eh bien, vous allez passer par un jade néphrite. Donc, c'est un jade qui va travailler sur le rein, qui est le siège physique de la peur. Et ce minéral va être utile pour atténuer toutes vos peurs irrationnelles, d'accord? Il va également, enfin cette pierre, le jade néphrite, va créer une sensation de force intérieure et de valeur de soi. Voilà. Elle va peut-être, pour certains, provoquer un peu d'accès de colère, un peu d'accès de violence, mais c'est pour ça il y avait cette carte avant, le message des fées qui nous est faites de l'exercice, parce que justement en faisant de l'exercice, eh bien vous régulerez tout ça. Donc aujourd'hui c'est ça le message à prendre pour avancer. Ensuite mes amis Scorpions, alors voilà les Scorpions, on le voit bien. Alors, pour vous, le message des fées. Alors, pour vous, le message des fées. Alors, la carte s'était retournée, mais je ne la retrouve plus. Ça y est, voilà. Alors, ça nous parle de la fille que vous êtes, de la fille que vous avez peut-être, même d'une belle fille. Donc là, ça nous parle de sororité, ça nous parle de la notion de lignée féminine. Donc pour vous, mes amis Scorpions, eh bien c'est, si vous êtes un homme, bah, c'est votre lignée féminine qui est la source de toutes les bonnes choses que vous avez. Alors, si vous avez l'impression que ce n'est pas vrai, c'est peut-être que vous n'avez pas compris certains messages, que vous n'avez pas compris certaines choses, et que vous devez aller plus de compréhension vers votre lignée féminine dans la globalité. C'est votre fille, c'est la fille que vous êtes, ou c'est votre belle-fille, qui est la clé de votre bonheur, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui. Voilà, ça c'est très important, c'est un message vraiment très très clair. Et à ce niveau-là, la pierre qui va vous aider, eh bien, ça va être une fluorine qui va vous permettre de discerner tout ce qui est justement restructuration, de comprendre. Du coup, si vous aviez justement des difficultés de communication, elle va donner de l'ordre à peut-être cette relation un peu chaotique que vous pouvez avoir avec votre fille, votre belle-fille, avec la fille que vous êtes, avec votre mère qui est aussi une fille, donc sa relation peut-être avec sa propre mère. Voilà, il y a beaucoup de choses là à rechercher, mais c'est là que vous trouverez le bon finalement. Elle fortifie votre intelligence en agrandissant l'esprit vers une perception plus large et plus profonde. Voilà, donc vraiment une pierre totalement adaptée à vos besoins, mes amis Scorpions. Alors maintenant, nous en sommes à la balance. Alors, donc pour vous, mes amis balance, quel est le message des fées?
Alors, excusez-moi. Oups, voilà. Alors, pour vous, on vous parle de guérison émotionnelle et on nous dit que votre cœur doit se guérir. Alors, on a déjà eu cette carte-là. Votre cœur doit se guérir de ses émotions anciennes. Vraiment, il faut vous débarrasser de choses qui vous encombrent, de choses négatives que vous avez peut-être emmagasinées dans votre chakra du cœur. Il faut vous en guérir, peut-être par le pardon, probablement par l'envie de comprendre certaines choses, voilà, avec aussi peut-être le besoin de relativiser certaines choses, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour vous, mes amis Balance, très très fort aujourd'hui. Et ça va aller avec en fait une fluorine bleue qui est la pierre du troisième œil, de l'intuition, de la guidance et de la parole juste, vous voyez. Posée sur la gorge, elle organise cette zone et purifie les mauvaises énergies de ce chakra, telles le mensonge, la peur, la communication. D'accord? Donc vous voyez, je vous parlais du chakra du cœur avec la façon de se guérir, mais je vous parlais de la communication et justement d'aller comprendre comment les choses se passent avec votre entourage et avec ceux qui vous ont blessé et pourquoi ils vous ont blessé. Donc il y a du mensonge et il faut aller creuser le mensonge. C'est le mensonge qui vous a fait souffrir. Et c'est ces mensonges qu'il faut découvrir pour comprendre. Sagittaire. Alors vous, mes amis Sagittaires, pour vous, le message des fées est le suivant. Alors, pour vous, on nous parle d'anniversaire et d'être soi-même. Donc, pour vous, mes amis Sagittaires, en fait, vous devez vraiment vous projeter dans cette capacité que vous avez d'être le centre du monde, parce que le côté anniversaire, c'est vraiment fêter votre arrivée au monde, fêter votre existence sur cette terre, et en même temps, on vous demande d'être vous-même. C'est-à-dire que pour être fêté, en fait, il faut que vous soyez vous-même. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'aller dans les normes de quelqu'un d'autre. Vous êtes des personnalités extrêmement intéressantes par vous-même et vous n'avez pas de doute à avoir là-dessus. Vous avez énormément de talent, mes amis Sagittaires. Et aujourd'hui, eh bien, comprenez que vous êtes nés à ce monde pour être vous-même. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. La pierre qui va vous aider dans cette démarche, eh bien, ça va être une opale jaune et elle va vous dire, elle va stimuler votre plexus solaire justement en évacuant toutes les émotions négatives telles que la peur et la colère. Et cette opale jaune à plus long terme va vous donner envie d'avoir des projets et des combats et de combattre si vous êtes dans des états dépressifs actuellement. Ensuite, mes amis taureaux. Donc pour vous, mes amis taureaux, le message des fées est le suivant. Alors, c'est le mariage. Alors, on nous dit qu'il va y avoir une célébration d'une union. Alors, cette union, ce n'est pas forcément un mariage en tant que tel, mais ça peut être une union émotionnelle forte avec quelqu'un. Ça peut aussi être peut-être une union professionnelle, mais comme ici, on avait la question, je vous rappelle, c'est qu'est-ce que je souhaite ressentir de bon? Et bien, ce que vous souhaitez ressentir de bon, mes amis taureaux, c'est de faire partie d'une union, d'un partenariat à deux. Ça veut dire que vous êtes conscient, que vous êtes capable de construire les choses à deux. Alors, ça peut être beaucoup plus informel qu'un mariage. Cette carte ici de mariage, ce qu'elle veut dire, c'est que vous êtes prêt à vraiment être en partenariat avec quelqu'un, partenariat émotionnel, a priori, effectivement, mais c'est vraiment cette notion-là qui est forte, c'est accepter de faire les choses à deux, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour vous, mes amis taureaux. Et pour ça, vous allez travailler
avec un œil de taureau justement. Et donc cette pierre va détendre les fascias. Les fascias, ce sont la surface qui est juste en dessous de la peau. Et elle va vous faire circuler vos émotions. Et donc, parce que en fait, vous avez tendance, vous êtes vraiment très très fort pour vous créer des maux psychosomatiques, d'accord? Et cet œil de taureau va vous aider à lutter contre ça en détendant justement vos fascias. C'est une pierre également qui neutralise tout ce qui est les mauvaises énergies telluriques dans les maisons. Donc, c'est une pierre vraiment à avoir chez soi. L'œil de taureau n'est pas une pierre très chère et c'est vraiment très facile à acquérir. Je n'encourage pas toujours à ce qu'on achète les pierres dont je parle, mais là je pense que pour l'œil de taureau, pour vous mes semi-taureaux, c'est vital. Et là aujourd'hui c'est vraiment sorti de manière très très puissante. Ensuite mes amis Lion. Alors pour vous mes amis Lion, le message de l'oracle des fées. Alors non, c'est pas celle-là. C'est l'automne. Donc nous sommes déjà un petit peu dans le milieu de l'automne. On nous dit que c'est la saison dans laquelle tout va se mettre d'accord, tout va se mettre en place et vous allez avoir une très très grande abondance. Donc à partir de cette mi-octobre, puisqu'on est le 13 octobre, eh bien vous allez être dans une très grande et très forte abondance. Donc ça va être très très puissant pour vous mes amis Lion à partir d'aujourd'hui. Et la pierre qui va vous accompagner dedans, bah, c'est une calcédoine. C'est une pierre de douceur qui propage des émotions paisibles. Donc voilà, tout va bien pour vous mes amis Lion aujourd'hui. Et ça présage un futur plutôt positif. Et le dernier signe pour aujourd'hui, ce sera le Gémeaux. Enfin, ce seront les Gémeaux. Et donc, pour vous, bah, écoutez, je vais commencer par la pierre. Et donc, eh bien, ce sera une obsidienne œil céleste. Donc, c'est une pierre à qui on attribue le pouvoir de repousser les attaques psychiques et occultes. Elle évacue toutes les entités en alignant et purifiant tous les chakras. Donc pour vous mes amis Gémeaux, il va falloir un petit peu travailler là-dessus, de se protéger. Il y a peut-être chez vous un besoin de protection, même certains aujourd'hui. Et donc une obsidienne œil céleste, pardon. Et on nous parle ici d'une nouvelle carrière. Donc c'est certainement le moment pour vous mes amis Gémeaux de voir qui sont les blocages, ceux qui essayent de bloquer votre nouvelle carrière. Et avec l'obsidienne œil céleste, j'essaie de trouver le meilleur angle pour pas trop de lumière. Avec cette obsidienne œil céleste, eh bien vous allez vraiment trouver cette protection et du coup réussir le tournant de votre nouvelle carrière qui est là de manière certaine. À bientôt, à demain.